vénard inexcusable. Vénard inexcusable. Un vénard, V-E-I-N-A-R-D. Un vénard, c'est un chansard. Alors ce matin, le Seigneur nous dit, nous sommes des chansards ou des chanceux, pour être plus français, des chanceux inexcusables. Nous qui vivons en ces temps qui sont les derniers. La première lecture dit, dans les temps passés, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. En ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils, qui est le resplendissement de sa gloire. Le Fils, par la parole de qui tout ce que vous voyez ici tient. C'est lui qui fait tenir le monde entier par la puissance de sa parole. Et nous vivons en ce temps qui sont les derniers où Dieu nous a parlé par son Fils. Nous sommes donc des vénards. Nous sommes donc des chanceux ou des chansards pour parler comme on parle. Alors, nous sommes des chanceux, des vénards inexcusables si nous ne saisissons pas l'opportunité que nous offre le Seigneur de vivre en ces temps qui sont les derniers. Vénard inexcusable, tel est le thème choisi pour notre méditation de ce jour. À travers cette thématique, nous voulons simplement dire que nous sommes des chanceux, des vénards, nous qui vivons en ces temps qui sont les derniers, où Dieu nous a parlé par son Fils. Mais si nous ne nous convertissons pas, si nous ne capitalisons pas cette grâce, si nous n'adorons pas ce Fils, si nous ne priorisons pas cette dernière cartouche de Dieu, nous sommes inexcusables et attendons-nous à un terrible jugement qui nous conduira directement en enfer. En effet, dit Hébreux 10, 28 à 31, quelqu'un rejette-t-il la loi de Moïse? Impitoyablement, il est mis à mort sur la déposition de 2 ou 3 témoins. L'Ancien Testament, la Bible dit, quand quelqu'un rejetait la loi de Moïse, il était sans pitié mis à mort, tué, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il suffisait qu'il y ait 2 ou 3 témoins qui disent qu'il a violé la loi de Moïse, on vous tuait. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, d'un châtiment combien plus grave sera jugé digne, ne pensez-vous pas, c'est lui qui aura foulé au pied l'office de Dieu. C'est lui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié. Celui qui aura outragé l'esprit de la grâce. Quel châtiment il aura? Parce que celui qui a violé la loi de Moïse meurt. Meurt sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il meurt. Il n'y a même pas de procès. Quand seulement 2 témoins disent, 3 témoins disent que on l'a vu violer la loi de Moïse, tu meurs. Alors ici on dit, mais maintenant, celui qui a rejeté la loi de Moïse meurt. Que dire de celui qui a foulé aux pieds l'office de Dieu? Celui qui a tenu pour profane le sang de l'alliance, dans lequel sang il a été sanctifié. C'est lui qui aura outragé l'esprit de la grâce. Nous connaissons en effet, dit l'Épître aux Hébreux, c'est lui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Oh, il s'exclame même, oh, chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant.
C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Après avoir foulé aux pieds l'office de Dieu, après avoir tenu pour profane le sang de l'alliance, après avoir outragé l'esprit de la grâce, c'est une chose terrible que de tomber aux mains du Dieu vivant. C'est pourquoi j'ai dit, vénard inexcusable, chanceux inexcusable. Voyons donc, mes bien-aimés, de plus près, comment la grâce d'avoir écouté le Christ se transforme en disgrâce. Comment la chance d'avoir écouté le Christ se transforme en malchance. Premier point, Jésus-Christ, la dernière cartouche de Dieu. J'ai prêché déjà ça la semaine dernière. Je répète. Hébreux 1:1. Hébreux 1:1 à 3. Après avoir, à plusieurs reprises et de diverses manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils, qui est le reflet de sa propre gloire. C'est la chance qu'Abraham n'a pas eue, la chance que Moïse n'a pas eue, que nous avons. Dieu nous parle par son Fils. Les pages de l'évangile, nous avons la chance de les écouter. Chance que, grâce que Moïse n'a pas eue, grâce que David n'a pas eue. Ces gens-là nous jugeront. Ils nous diront, nous n'avons pas écouté l'évangile. Nous avons tué des gens parce qu'on ne nous avait pas appris le pardon. Nous avons gardé rancune parce que nous ne savions pas que sur la croix même, Dieu a pardonné à ses bourreaux. Nous ne savions pas tout ça. C'est pourquoi nous étions rancuniers. Mais vous, après avoir écouté le Fils, vous gardez rancune. On le voit. Pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, les derniers temps ont commencé avec Noël. Avec la naissance de Jésus. Depuis que Jésus est venu, nous sommes au dernier temps. Donc on ne vous raconte pas qu'il y a un prophète des derniers temps. Les derniers temps ont commencé avec l'incarnation. En ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. Oh, il y a un prophète du temps de la fin. Mon cher, les temps de la fin ont commencé quand? Ont commencé quand? Depuis l'incarnation. En ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son. Donc c'est Jésus-Christ qui est le prophète du temps de la fin. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est la dernière cartouche de Dieu. Donc, avec l'entrée en Jésus, Verbe fait chair en notre histoire, nous sommes à la fin des temps. L'éternité est entrée dans le temps. C'est ça, c'est ça la dernière cartouche de Dieu. Dieu va faire encore quoi? Si aujourd'hui l'éternité est entrée dans le temps, Dieu est entré dans notre histoire, il y aura encore quoi? Qu'est-ce que Dieu peut encore faire après nous avoir interpellés par son propre Fils? Le Verbe fait chair. L'éternité est entrée dans notre temps. Dieu est entré dans notre histoire. C'est la raison pour laquelle la toute première prédication de Jésus, vous l'avez entendu dans la lecture de l'évangile, quand Jésus ouvre la bouche pour prêcher, les premières paroles, d'après Marc 1,15, qui sortent de la bouche, c'est quoi? Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1,15. En effet, si après Jésus, il y a un autre messager, c'est alors lui qui sera la dernière cartouche de Dieu. Après Jésus, il n'y a pas d'autres messagers. Les messagers qui viennent après Jésus viennent expliquer, expliciter, glorifier, adorer, magnifier Jésus. Il n'y a pas de message majeur. Il n'y a plus de messagers majeurs. Tous ceux qui viennent après, des commentateurs, des adorateurs de Jésus-Christ. Si
Si quelqu'un vient avec une autre prétention, c'est lui l'antichrist. Parce que Christ ne nous a pas dit qu'après lui viendra un autre messager. Christ nous a seulement dit qu'après lui viendront des faux prophètes qui feront des miracles. Donc accrochons-nous à Jésus-Christ. Disons au monde que Jésus-Christ nous suffit, que l'évangile nous suffit. Dans l'évangile, il y a l'essentiel pour ton salut. Oh non, hein, non, dans l'évangile ici, l'essentiel pour ton salut est là. Tu n'as pas besoin de lire des brochures. Ah non, il faut lire les brochures. Non, 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 l'évangile suffit. Amen. Je vous ai lu la semaine dernière, je vous le rappelle, Matthieu 22, 23, 41, la parabole de vignerons homicides. Le Père a envoyé des vignerons, des serviteurs à ces vignerons. Il envoie des serviteurs à ces vignerons. On les bat, on les tue, on les lapide. Il envoie d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. On les traite de la même manière. Le texte dit, finalement, il leur envoya son fils. Finalement, il leur envoya son fils. Et en se disant quoi? Ils auront égard à mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le. Et nous aurons son héritage. Donc, Dieu a envoyé son fils finalement. Amen. Matthieu 22, 23, 41. Ce texte nous prouve que Jésus est la dernière cartouche de Dieu. Ceci veut dire que tous ceux qui viendront après Jésus, à commencer par le Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit, quand il vient, le Saint-Esprit, dit Jésus, ne parlera pas de lui-même. Il me glorifiera parce qu'il recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 12 à 14. Même le Saint-Esprit qui vient après Jésus n'a qu'un seul travail. Il ne va pas parler de lui-même. Le Saint-Esprit lui-même va seulement glorifier Jésus. Parce qu'il recevra ce qui est à Jésus et nous l'annoncera. Amen. Jean 16, 12 à 14. Donc, même le Saint-Esprit ne vient pas se glorifier. Oh, moi je suis un prophète majeur. Oh, je suis ceci. Le Saint-Esprit vient. Alléluia, alléluia. Adorez Jésus, adorez Jésus. Aimez Jésus, aimez Jésus. Accrochez-vous à Jésus. Jésus toujours, Jésus toujours. Jésus hier, Jésus aujourd'hui, Jésus toujours. C'est ça le Saint-Esprit. Et quand vous entendez Saint-Esprit, moi. Non, ça c'est pas notre Saint. Ça c'est un esprit qui n'est pas saint. Dire que Dieu, en ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, c'est comprendre que nous sommes depuis 2000 ans au temps de la fin. Et que ce temps exige de notre part beaucoup de vigilance, car c'est le temps des faux prophètes. Mes petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris que l'antéchrist doit venir, aussi y a-t-il maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils en sont sortis, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 1 Jean 2, 18 à 19. Donc, vous avez appris qu'il y aura un antéchrist. Mais je vous dis qu'ils sont venus, ils sont nombreux. Et ces antéchrists-là ne viennent pas de loin. Ils sont sortis de chez nous. Ils sont nombreux. Ils sont sortis de chez nous. Qui est sorti de qui? Chers frères, chères sœurs, qui est sorti de qui?
Nous sommes l'église catholique. Et tous ces gens qui se disent aujourd'hui chrétiens des églises telles ou des églises telles, ils disent et ils disent et ils prétendent et ils affirment, ils disent qu'ils ont été des catholiques. C'est eux les antichrists. Ils sont sortis de chez nous. Même si eux ne sont pas sortis, eux personnellement, ils sont nés protestants. Par leurs parents, par leurs fondateurs, ils sont sortis de l'église catholique. Je vous disais d'ailleurs ici, le vendredi, pendant la catéchèse, que jusqu'aujourd'hui, les protestants, quand ils font le credo, ils disent « Je crois en l'église catholique ». Mais ils ont enlevé catholique en français, ils ont enlevé catholique parce que ça sonne mal. Ils disent « Je crois en l'église universelle ». Mais universelle, c'est catholique. Ils ont gardé le credo. Ils ont gardé le credo. Donc, ici, vous êtes chrétien. Comme on prêche ici, il y a des gens. Regarde ton voisin là. Amen. Amen. Maintenant les gens vont dire, mais quand nous les autres viennent chez nous là. Oui, les autres doivent revenir. C'est ça la maison même, la maison mère comme on dit. C'est ça. Vous êtes sortis, rentrez. Les autres doivent rentrer. C'est normal. Non, et c'est eux qui doivent rentrer. C'est eux qui doivent rentrer. Jérémie 15, 19 et suivant. Ah, eh bien, ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, moi, te faisant revenir, tu te tiendras devant moi. Si au lieu des paroles légères, tu en prononces des valables, ta bouche sera la mienne. Ils reviendront vers toi. Et toi, tu n'auras pas à revenir vers eux. Ils reviendront vers toi. Toi, tu n'auras pas à revenir. Parce que toi, tu n'es pas parti. C'est eux qui sont partis. C'est eux qui ont quitté la barque. C'est eux qui doivent revenir. Donc nous avons un devoir d'aider les autres à revenir. Et pas celui de partir. Ça, c'est l'église que Jésus nous a laissée. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a un mouvement comme ça. Et les branhamistes, notamment, ils craignent beaucoup cela. Parce que vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que dans les branhamistes ou dans les églises de réveil, ils peuvent faire 9 jours. Ils prêchent seulement sur l'église catholique. Mais il n'y a pas de catholiques là-bas. Mais vous voyez seulement, ils prêchent. Parce qu'ils ont peur qu'un jour, les gens vont rentrer. Et la tendance aujourd'hui est celle-là. Les gens ont vu beaucoup de choses. Ils commencent à dire, ah, on avait quitté l'église catholique pour rien. Alors ils ont peur. Oh, voilà. Donc ne quittez pas. Amen. Si vous quittez, vous devenez antichrist. Dire que Jésus est supérieur à tous les anges, c'est ce que nous verrons demain, c'est affirmer qu'avoir écouté Jésus-Christ est une grâce qui se transforme aisément en disgrâce. C'est pourquoi nous devons nous attacher avec plus d'attention aux enseignements que nous avons entendus, de peur d'être entraînés à la dérive. Si déjà la parole promulguée par des anges s'est trouvée garantie, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes échapperons-nous si nous négligeons pareil salut? Si nous négligeons pareil salut, le salut de Dieu nous envoyant son Fils qui est supérieur aux anges. Ceux qui ont négligé la parole des anges sont morts. Mais nous qui voulons négliger la parole du Christ, que va-t-il nous arriver? Dire qu'en ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils, c'est nous préparer à juger les anges. Et nous préparer à être jugés par les hommes et les femmes de l'ancienne alliance. Jésus dit, les gens de Ninive qui ont écouté Jonas s'élèveront pour nous juger. La reine de Saba qui est venue écouter Salomon s'élèvera pour nous juger. Parce que ici, il y a plus que Salomon. Ici, il y a plus que Jonas. Le plus que Jonas, le plus que Salomon, qui est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui vous prêche maintenant. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Car le commentaire que nous faisons, nous commentons l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus est plus que Jonas, Jésus est plus que Salomon. Si ceux qui ont méprisé Noé, qui ont méprisé Abraham, qui ont péri, mais ceux qui méprisent Jésus, c'est pas ce qui va leur arriver. Si nous savons que les saints jugeront les mondes et les anges, 1 Corinthiens 6, 1 à 3, sachons également que le Seigneur Jésus dit à chacun de nous que si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien, je vous le dis, pour le pays de Sodome, il y aura moins de rigueur au jour du jugement que pour toi. Matthieu 11, 23 à 24. Sodome a eu quel prédicateur? Les gens de Sodome. La Bible dit, s'ils avaient eu comme prédicateur Jésus, ils se seraient convertis. Parce que toi, tu as eu le miracle de Jésus. La grâce d'entendre l'office de Dieu, resplendissement de la gloire de Dieu, effigie de sa substance. Tu as eu la grâce de l'entendre. Et ils ont entendu qui? Qui leur a prêché? Qui leur a parlé? Ils parlaient comment? C'est comme nous qui sommes de ce temps-ci. Nos grands-parents qui ont écouté les missionnaires, qui parlaient dans un tchoulouba approximatif. Banabé, Totudi, Lengeje, Moudina, Diaïr. Comme nous sommes allés en Espagne là, hein, tu prêches, tu es limité. Dans les exemples, dans les gestes, parce que c'est une autre écriture, tu ne sais pas comment ça va passer. Donc, tu prêches sous réserve. Les thèmes d'inexcusabilité dans le Nouveau Testament. Nous chantons tellement la miséricorde de Dieu qu'il nous arrive très souvent de douter de sa justice. Dans les Écritures, il y a des fautes impardonnables, des erreurs inexcusables. Dressons-en une petite liste et transformons ces péchés en véritable lieu de conversion. 1. Le péché contre l'Esprit Saint. C'est une faute impardonnable. C'est une faute inexcusable. Écoutez, tout péché et blasphème sera remis aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre l'office de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis, ni en ce monde, ni dans l'autre. Matthieu 12, 31 à 32. En quoi consiste ce péché contre le Saint-Esprit? Il y a eu plusieurs interprétations. Mais nous disons que ce péché, c'est le péché d'incrédulité. Il consiste à rejeter Dieu en toute lumière. Quand on résiste à la vérité connue, tu vois bien que c'est vrai, mais tu refuses. Tu as refusé Dieu en toute lumière, tu y as blasphémé, tu as péché contre l'Esprit Saint. Ça, c'est une faute impardonnable. Ta conscience, ton cœur te dit bien que c'est vrai, c'est bon, c'est beau. Tu refuses de l'admettre. Tu refuses Dieu en toute lumière. Tu refuses délibérément de croire à la révélation surnaturelle et complète de Dieu. Parce que quand est-ce que Jésus dit ça? Jésus vient de chasser un démon. De chasser des démons. Les gens disent non. Il chasse les démons par la puissance des démons. Comment quelqu'un peut-il chasser les démons par la puissance des démons? Je dis, c'est clair ici que j'ai chassé les démons. Au moins reconnaissez-vous, reconnaissez que les démons sont chassés. Mais vous ne voulez pas admettre. Jésus dit, bon, péchez contre le Fils, vous sera pardonné. Mais quand vous péchez contre l'Esprit Saint, vous résistez à la vérité connue, vous avez péché. Vous avez commis un péché impardonnable. Ce péché impardonnable germe en nous. Je dis bien germe en nous. Chaque fois que, voyant le bien, nous refusons de nous extasier devant lui.
Chaque fois que nous résistons à la vérité connue. Voilà. Même dans la vie. C'est-à-dire, vous pouvez dire, ah, je ne résiste pas à l'Esprit Saint. Mais ça commence déjà si aujourd'hui tu vois le bien, mais tu es incapable de t'extasier devant lui. Tu vois que c'est beau, tu refuses de t'extasier, de t'étonner, de t'exclamer devant le bien. C'est un péché qui te prépare à ce blasphème contre le Saint-Esprit. Tu t'entraînes petitement. Tu vois quelqu'un bien habillé. Tu vois bien que c'est beau. Tu es incapable. Ton cœur te dit c'est beau. Dis-lui que c'est beau. Tu résistes. Je ne vais pas lui dire. C'est un entraînement à ce péché-là. Le jour où tu verras aussi la vérité de Dieu, le jour où tu verras la lumière de Dieu, tu la rejetteras. Petit à petit, c'est ce péché-là qui te conduit à nier, à rejeter le bien, t'amènera à rejeter le bien par excellence, à rejeter la lumière par excellence. Amen. Quand c'est bien, c'est bien. Même si cela vient de ton ennemi. Même si cela vient de ton pire ennemi. Quand c'est bien, c'est bien. Amen. Dis à ton voisin, quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est la lumière, c'est la lumière. Quand c'est blanc, c'est blanc. Mais il y a des gens, quand c'est blanc, pour eux c'est noir. Et quand c'est noir, oui, là ils sont forts. Mais quand c'est blanc, ils disent que c'est noir. Tu t'entraînes à commettre le péché contre l'Esprit Saint. Le péché contre l'Esprit Saint consiste à quoi? À rejeter Dieu en toute lumière. Mais des théologiens se posent parfois la question de savoir, est-ce que ce péché est-il possible? Il est plutôt rare. Quel est l'homme qui rejetterait Dieu en toute lumière? Mais comme Jésus en parle, c'est-à-dire qu'il existe mystérieusement. Parce que ce n'est pas à nous d'en juger. Parce que Dieu sait ce qu'il a donné à tel et à tel. Et quand il te présente telle chose, il peut dire, voilà, celui-ci ayant reçu ceci, cela, devait normalement réagir de cette manière devant cette révélation surnaturelle. Mais s'il a rejeté la révélation surnaturelle, c'est en toute lumière. C'est Dieu lui-même qui en juge. Mais nous, comme hommes, nous ne pouvons dire que ça. Qu'un homme puisse rejeter Dieu en toute lumière. C'est compliqué. Peut-être que nous lui avons mal présenté ces dieux-là. C'est pourquoi il le rejette. Mais si on le lui présente, eh bien, il va l'accepter. Mais le péché existe. Parce que Jésus en parle. Il dit, c'est un péché impardonnable. Au moins retenez qu'il y a ce péché-là. Et moi je vous enseigne de dire que l'entraînement à ce péché contre l'Esprit Saint commence par ton incapacité à faire des compliments aux autres, à reconnaître le bien. Quand dans ta vie, tu ne vois que le mal. Jésus chasse Belzéboul et tu dis, c'est par Belzéboul qu'il chasse Belzéboul. Amen. Amen. Reconnais le bien. Extasie-toi devant le bien. Exclame-toi devant le bien. C'est ce que Jésus dit. Un enfant, c'est un enfant. Vous voyez les enfants de Messie. Messie raconte ça que ses enfants, c'est mot parfois de lui. Hein? Ils aiment leur papa. Mais quand il s'agit de jouer, l'enfant, quand il joue contre Messie, il dit, moi je suis Liverpool. Moi je suis Liverpool. C'est ça le nom des enfants. On dit l'enfant de Cristiano aime aussi regarder les buts de Messi. Mais imagine-toi, si Cristiano était ton père, tu regarderais les buts de Messi avec ton caractère que tu as là. Messi serait l'ennemi de toute la famille. Mais l'enfant de Cristiano aime les buts de Messi. L'enfant de Messi aime Cristiano et aime dire à son papa, moi je suis de Liverpool, c'est moi Liverpool. Papa, c'est moi Liverpool, on va jouer maintenant. Liverpool, je vais te battre. Oh. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous sommes incapables de dire comme ça, que non, il me dépasse. Ah, il a bien fait. Ah, il est plus beau que moi. Oh, elle est plus belle que moi. Incapable. Amen. Regarde ton voisin, s'il est plus beau que toi, si elle est plus belle que toi, dis-lui. En tout cas, tu es plus beau. Dis-lui la vérité, c'est l'année de la vérité. Si tu ne vois rien, commence à prier. Jésus-Christ, Seigneur. La résistance à la révélation surnaturelle est inexcusable.
S'opposer délibérément à la révélation surnaturelle, c'est celle que nous avons en Jésus-Christ, est complète et impardonnable. Tu résistes à Jésus-Christ, tu résistes au Saint-Esprit, c'est impardonnable. Mais ne pas connaître Dieu à partir de ses œuvres est aussi inexcusable. Parce que nos ancêtres n'ont pas lu la Bible. Ils ont découvert Dieu à travers la nature. Et pour cause, je dis ici, donc, ne pas connaître Dieu à partir de ses œuvres est aussi inexcusable. Et pour cause, c'est qu'on peut, ça c'est Romains 1, 19 à 21. C'est qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce. Mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Romains 1, 19 à 21. Donc, ils pouvaient connaître Dieu à travers ses œuvres. Parce que si vous arrivez dans une maison, vous trouvez un repas bien préparé, posé sur la table. Vous n'allez pas dire non, ce repas est ici par hasard. Vous allez imaginer qu'il y a quelqu'un qui l'a cuisiné et quelqu'un qui l'a déposé sur la table. Mais tu regardes ce monde, oh combien merveilleux, et tu ne cherches pas son créateur. Regarde le lever et le coucher du soleil. Regarde les océans, les mers et les rivières, les arbres et leurs fruits. Dieu est merveilleux. Non, la création, non, la nature est merveilleuse. Les merveilles de la nature, ce monde merveilleux devait nous pousser à chercher derrière lui un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Regardez l'homme. Tout ce que j'ai fait, les mouvements que j'ai fait, c'est parce que j'ai un cerveau qui est plus qu'un ordinateur. Un cerveau. Et le cerveau, c'est quoi? C'est quoi? Pote-pote. C'est comme de la boue. Une boue blanche. Mais c'est elle qui me pousse à faire ça. Quand je fais ça, c'est lui. Quand je parle là, c'est lui. Le cerveau. S'il est dérangé là-bas, j'aurais du mal à faire comme ça. Le péché de la résistance à la révélation naturelle est commis chaque fois que nous ne nous laissons plus émerveiller par la nature. Quand nous ne faisons plus cet exercice que je viens de faire, réfléchir sur les cheveux. Les cheveux viennent d'où? Les dents viennent d'où? On arrache une dent, une autre sort. La dent là était où avant? La réserve des dents, c'est où? Pourquoi quand tu arrives à un certain moment, tu perds les dents d'enfant pour avoir les dents d'adulte? Émerveillons-nous devant la nature. Chaque fois que nous ne nous habituons pas à la nature, à travers la nature, comprenons que la nature est une écriture de Dieu. Dieu parle à travers la nature. Les mages, nous les avons fêtés. Ont vu l'étoile et se sont laissés interpeller par l'étoile, par la nature, quand les hommes ne se laissaient pas interpeller par l'écriture. Que la nature ne cesse jamais de nous parler de Dieu et de chanter sa gloire. Que la nature chante toujours la gloire de Dieu. Que la nature chante la gloire de Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Donc il faut que les œuvres de Dieu nous parlent de lui. Alors on dit, quand la révélation naturelle ne nous parle pas, nous sommes inexcusables. Romains 1, 19 à 21.
La nature, il ne faut pas qu'on puisse nous dire, la nature ne nous enseigne-t-elle pas que non? La nature nous enseigne. Et nous devons le savoir. Personne ne doit venir nous le rappeler. 1 Corinthiens 11, 14. Qu'on ne nous dise pas, la nature ne nous enseigne-t-elle pas que non? Nous-mêmes, nous devons nous laisser enseigner par la nature. Chaque fois que tu regardes les étoiles, que les étoiles t'enseignent. Chaque fois que tu es dépité par le désastre de ton être, contemple les astres des cieux. Les astres. Quand toi tu dis, ah moi je suis nul. Regarde même comment Dieu a créé la poule. Il s'occupe de ses poussins. Ah, Dieu est merveilleux. Donc, si nous n'arrivons pas à connaître Dieu à travers la nature, si la nature ne nous parle pas, le coucher du soleil, le lever du soleil, la lune, les chutes de Niagara, le fleuve Congo, le lac Mukamba ne nous parle pas, nous devenons inexcusables. Toute la nature est un langage de Dieu. Toute la nature, c'est Dieu nous parlant. Comme j'ai dit ici, Dieu qui s'occupe du macrocosme. Tu dois dire, ah, Dieu s'occupe du macrocosme, du cosmos. Comment va-t-il me négliger? Il s'occupera de moi. Troisième lieu d'inexcusabilité, le jugement hypocrite des autres. Nous sommes des pécheurs comme les autres, mais lorsque nous nous mettons à parler du péché des autres, nous devenons des juges intraitables. Et nous prononçons contre eux les réquisitoires et les sentences les plus sévères. La parole est aussi intransigeante pour nous. Aussi es-tu sans excuse. Qui que tu sois, toi qui juges. Oui, le péché de juger les autres, c'est un péché inexcusable. Tu es pécheur, tu juges les pécheurs. Tu es inexcusable. La Bible dit, aussi es-tu sans excuse. Qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant autrui, tu juges contre toi-même, puisque tu agis de même, toi qui juges. Et nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité sur les auteurs de pareilles actions. Dieu va te juger toi selon la vérité. Et tu comptes, toi qui juges ceux qui le commettent et qui les fait toi-même, que tu échapperas au jugement de Dieu. Toi qui juges les autres, mais tu commets les mêmes fautes. Tu crois que tu échapperas au jugement de Dieu? Romains 2, 1 à 3. Le seul avantage que le péché peut procurer à nos vies, c'est la miséricorde. Comme nous sommes des pécheurs, le péché, c'est qu'il peut nous apporter dans la vie. C'est la miséricorde de dire que moi aussi je suis un pécheur comme toi. Et que le fait pour moi d'être pécheur me rende compréhensif envers les autres pécheurs, envers mes collègues pécheurs. Regarde ton voisin. Dis-lui bonjour collègue dans le péché. Confrère. Et la Bible dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde se moque du jugement. Quand tu es miséricordieux, ta miséricorde là se moque du jugement. Jacques 2, 13. Donc dans la vie, quand on est pécheur, tout ce que le pécheur peut être, c'est miséricordieux. Comprendre. Il a péché, comme moi aussi j'avais péché. Que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Ces gens ont compris. Et ils ont commencé à se retirer en commençant par les plus âgés. Il ne faut pas que lorsque nous parlons des autres, lorsque nous parlons de nos frères et de nos sœurs, nous puissions oublier nos péchés. Lorsque tu vois le péché de l'autre, n'oublie pas tes propres péchés. Tu n'es pas pur, ne sois pas dur. Dis à ton voisin, tu n'es pas pur. Ne sois pas dur. Comme les souverains sacrificateurs, nous devons être indulgents, compréhensifs envers les pécheurs. Nous condamnons les péchés, mais nous sommes compréhensifs envers les pécheurs. Ils sont faibles là-bas, nous aussi nous sommes faibles ici.
C'est ça, le christianisme d'aujourd'hui. Nous avons perdu le nom. Quelqu'un qui vole, mais quand il doit condamner les autres, il oublie que c'est un voleur. Toi qui es voleur, quand tu condamnes les impudiques, tu as oublié que le même Dieu qui a interdit l'impudicité a aussi interdit le vol. Et que lorsque tu commets le vol, tu as violé la loi, toute la loi de Dieu. Tu es un hors-la-loi. Car nous sommes également enveloppés de faiblesses. Hébreux 5, 1 à 2. Nous sommes enveloppés de faiblesses. Nous sommes enveloppés de faiblesses. Il y a des gens qui ont des faiblesses ici dont ils ne parlent pas. Incapacité à prier. Ils ne prient pas. Avant de dormir, il ne prie pas. Au réveil, il ne prie pas. Quand il faut prier là, il a toujours des raisons pour ne pas prier. Mais c'est un chrétien. Et il vient ici, il condamne celui-là parce que celui-là vole. Parce que celui-là a tel et tel autre défaut. Mais toi, ton défaut, le fait de ne pas prier, c'est grave. Il y a des gens ici, incapables d'adorer Dieu. Quand on commence mal l'adoration, ils sèchent. Mais ils critiquent les autres parce qu'ils sont des voleurs. Mais toi, cette incapacité d'adorer, c'est aussi une faute qui doit te pousser, te mettre à genoux devant Dieu. Mais toi-même, tu as la catégorie des péchés. D'après ta conscience et ta formation, tu crois que c'est tel péché qui est plus grave. L'autre ici n'est pas grave. Donc, juger les autres, quand on est pécheur, c'est impardonnable. Parce que Dieu dit, mais toi tu jugeais. Donc tu connais. Tu es un juge. Tu connais. Et juger les autres, ça passe comment? C'est quand nous critiquons là. Médisance et calomnie. C'est à travers la médisance et la calomnie que nous sommes des juges des autres. Et Dieu dit, ceux qui jugent les autres là, le jugement sera sans pitié. Mais ceux qui sont miséricordieux, leur miséricorde se moquera du jugement. Non, c'est arrivé aussi. C'est un homme, il est tombé, c'est normal. Ce sont des choses qui arrivent. Mais il doit se convertir. Ça ne veut pas dire qu'on l'encourage à pécher. Il a déjà péché. Le péché est déjà commis. Mais nous devons être miséricordieux. Et aujourd'hui, les chrétiens sont gênés par cet évangile. Dès qu'on évoque seulement Jean 8, moi non plus, je ne te condamne pas. Les chrétiens n'aiment pas ça. Ils auraient même voulu que Jésus ne puisse pas prononcer cette parole. Mais malheureusement pour vous, Jésus l'a prononcé et nous en profitons. Merci Jésus. Merci Jésus, parce que si nous avons la vie sauve, c'est grâce à ta miséricorde. Si notre salut était entre les mains des hommes, il nous aurait déjà tués. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que les hommes de ce monde, s'ils savaient ce que toi tu fais, ils t'auraient déjà tué. Mais si tu es en vie, c'est parce que Jésus, lui, il sait ce que tu fais et te pardonne. Heureusement que Jésus est là. C'est pourquoi, mes frères, attachons-nous à Jésus. Votre femme, votre mari croit en vous jusqu'à un certain moment. Il y a une limite qu'il ne peut pas franchir, qu'elle ne peut pas franchir. Mais Jésus vous aime. Et il franchit toutes les limites. Vous volez, il vous aime. Vous tuez, il vous aime. Chaque jour, il sort et il regarde sur la route si tu es de retour. Mais l'homme, aimons Jésus. C'est pourquoi attachons-nous à Jésus. Le seul qui nous aime tout en nous connaissant très bien. C'est pourquoi nous l'appelons notre Sauveur. Notre Sauveur. L'apostasie et la rétrogradation spirituelle. L'apostasie, c'est le reniement de sa foi, le renoncement à sa foi. C'est la désertion ou la défection volontaire de l'Église du Christ. Si après avoir fui les souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont dominés, leur dernière condition est devenue pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu pour se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis.
Il leur est arrivé, le chien est retourné à son propre vomissement et la truie, à peine lavée, se roule dans le bourbier. 2 Pierre 2, 20 à 22. Ce péché de l'apostasie et de la rétrogradation spirituelle germe en nous chaque fois que nous n'avançons pas. Chaque fois que nous faisons du surplace. Parce qu'un chrétien qui n'avance pas recule. Il faut que dans ta vie de prière, tu vois que, oui, d'année en année, ça fait 5 ans que je suis dans cette paroisse, ça fait 2 ans, 1 année, je suis en train d'avancer. Qui n'avance pas recule. Ce péché germe en nous chaque fois que tout en restant dans l'église du Christ, nous cherchons un christianisme facile et des pasteurs malléables à notre goût, sans véritable leadership, sans prophétisme, cool, peu exigeant, sans vision, sans message, sans fardeau, sans stratégie. Tu es dans une église, le pasteur n'a pas de vision, le pasteur n'a pas de message. Alors les gens aiment ça. C'est ce que je vous disais ici, l'exemple que je vous donnais de l'Espagne là. Hein? Donc, on veut un pasteur qui nous laisse tranquille. Nous venons à l'église, nous avons nos problèmes, nous venons, c'est pas pour faire quoi. Et puis après, nous rentrons. Mais un pasteur exigeant. Les chrétiens fouillent. C'est ça la programmation de la mort de la foi et du christianisme. Même si c'est difficile, nous devons être contents. Mais le pasteur ici nous élève, nous appelle à faire plus. Ça c'est bien. Moi j'aime ça. Mais les chrétiens aiment une église où tout est facile, où on leur prêche un Dieu facile. Dieu est exigeant. L'apostasie commence chaque fois que nous fuyons la communauté prophétique, où la correction fraternelle est habituellement administrée. Amen. Ne désertez pas votre propre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire. Mais encouragez-vous mutuellement, et d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10, 25 à 26. Donc, on rapproche l'apostasie du fait de déserter l'assemblée. Là où tu pries, tu désertes. On dit que c'est un péché volontaire. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Et pour ce péché-là, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Nous devons aimer, créer et rester dans l'église dont parle 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Si dans une église, tous prophétisent et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, le voilà repris par tous, jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés et ainsi, tombant sur la face, il adorera Dieu en déclarant que Dieu est réellement parmi vous. C'est l'église qu'il ne faut pas déserter. L'église qui t'aide à grandir. À l'église, tu dois sentir que non, on m'aide. On me discipline. Je suis invité à être... l'église me rend meilleur. L'église doit te rendre meilleur. Ici, personne ne me craint. On te craint sur ton lieu de travail. Mais à l'église, on ne doit pas te craindre. Qui que tu sois. On doit te respecter et non te craindre. Dis à ton voisin, ne me crains pas. Dis-moi la vérité. Au nom de... Voilà. Voilà les fautes, les lieux d'inexcusabilité dans le Nouveau Testament.